Comment regagner son respect? Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo on va voir comment regagner son respect. Alors vous savez, le pouvoir de la première impression, c'est-à-dire que s'il reste sur une impression où il peut ne pas vous respecter, où il peut vous manquer de respect, eh bien ça va être difficile d'être respecté derrière. Donc il y a des choses à faire pour essayer de regagner son respect. Mais si vous avez déjà perdu son respect, que faire? C'est ce dont on va parler dans cette vidéo juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. La première chose à faire pour discuter de comment vous allez pouvoir regagner le respect d'un homme de qui vous avez perdu le respect, c'est de se demander qu'avez-vous fait pour perdre son respect? Comment vous avez perdu son respect? Est-ce que vous avez accepté une relation de plan cul alors que vous ne vouliez pas? Est-ce que vous n'avez pas arrêté de le materner, de faire des efforts alors que lui n'investissait pas du tout en vous? Est-ce que, voilà, qu'est-ce que vous avez fait qui fait que ce mec vous a marché dessus, quoi, clairement? Qu'est-ce qui fait que vous avez perdu son respect, qu'à ses yeux, vous êtes une nana qu'on ne respecte pas et ça va très bien, tu vois? Qu'est-ce que vous avez fait? Première chose à comprendre. Ensuite, que feriez-vous si vous étiez la fille la plus honnête et la plus authentique version de vous-même? C'est-à-dire, qu'auriez-vous fait? Qu'est-ce que vous auriez demandé, exigé? Qu'est-ce que vous n'auriez pas fait? Qu'est-ce que vous auriez demandé? Qu'est-ce que vous n'auriez pas toléré? Quelles limites auriez-vous posées? Est-ce que vous auriez vu davantage vos amis? Est-ce que vous auriez fait davantage des activités qui vous plaisent, vos hobbies, etc. Est-ce que vous lui auriez peut-être pas donné tous les bénéfices d'une relation avec vous sans relation avec vous, hein, c'est-à-dire le soutenir à courir, le materner, un petit peu lui faire la cuisine, ça, alors que c'était pas votre mec. Voilà. Qu'est-ce que la version la plus authentique et honnête de vous-même n'aurait pas fait si elle s'était respectée? Ça, c'est un bon exercice. Alors en 3, vous vous doutez bien, comme j'ai dit, que le pouvoir de la première impression, il est puissant, il est profond. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas demain l'appeler et lui dire bon écoute, à partir de maintenant j'ai changé, les choses vont se faire différemment. Le mec va dire non mais c'est pas possible, elle se fout de ma gueule, elle joue un rôle, elle essaye. Il y a beaucoup de femmes qui disent, et beaucoup d'hommes aussi d'ailleurs, à partir de maintenant tout est différent et puis 3 jours plus tard c'est comme avant. Tu vois. Donc c'est le genre de truc qui ne marche pas de faire ça. Donc ce que vous pouvez faire, par contre, c'est mettre une période sans contact. Une période où vous lui écrivez plus, vous ne voyez plus. Alors vous allez dire, oui, mais j'ai peur qu'il envoie une autre. Oui, mais j'ai peur que, voilà, et bien peut-être. Peut-être qu'il enverra une autre. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre et que ça marchera mieux qu'avec lui aussi. Donc c'est le jeu. Donc c'est le jeu, mais de toute manière, à moins de 2 semaines sans contact, vous allez avoir du mal. Effectivement, s'il revient de lui-même, en vous respectant et en acceptant vos nouvelles limites avant, pourquoi pas? S'il ne revient pas, si pendant 2 semaines, vous n'allez pas vers lui et il ne vient pas vers vous, ne vous leurrez pas, hein, il n'y avait pas de relation possible entre vous, hein, d'accord? Donc voilà. Parce qu'il y a des femmes qui disent oui, mais si j'avais fait l'effort, peut-être qu'il y a des efforts à faire et puis il y a des efforts à ne pas faire. C'est-à-dire qu'investir à fond et sans limite avec un mec qui lui n'investit pas du tout, ça ne va pas. Investir pour un mec qui investit, aucun souci. Voilà. En 4, donc ce que vous allez faire pendant cette période sans contact et je dirais à partir de maintenant, pour toute la vie, c'est travailler sur vous-même, devenir une meilleure version de vous-même, etc. Alors en 5, donc, dans un monde idéal, le mec vous relance. Dans un monde idéal, le mec, c'est lui qui revient vers vous et voilà, il vous dit qu'il pense à vous, que voilà, il aimerait vous revoir et là, vous posez vos conditions. Maintenant,
dans la vraie vie, le monde n'est pas idéal. Donc, vous pouvez le relancer au bout de au moins 2 semaines sans contact. S'il ne veut pas vous revoir, s'il ne veut pas accepter la nouvelle vous, c'est lui qui perd. Mais il y a des chances, et c'est pour ça que c'est important de faire l'exercice jusqu'au bout, il y a des chances que dans 2 semaines, ou plus, dans 1 mois, en ayant travaillé sur vous-même, en étant devenu une meilleure version de vous-même, soit vous ayez rencontré quelqu'un qui vous correspond mieux, qui vous traite mieux, soit vous ne soyez tout simplement plus compatible avec lui, puisque lui, il vous manque de respect, et que vous êtes devenu une femme qui se respecte. Donc c'est-à-dire que vous allez peut-être faire ça dans le but de regagner son respect, et puis quand vous serez arrivé au moment où vous dites « à partir de maintenant je me respecte », vous n'aurez plus envie de lui. C'est-à-dire que si vous faites ça pour lui, c'est mort. Si vous faites ça pour vous, il y a une chance que ça marche, et si ça ne marche pas, c'est pas grave, parce que de toute manière, vous en sortirez gagnante. Voilà la conclusion pour cette vidéo, les amis. N'hésitez pas à me dire vos retours dans les commentaires. Je sais que ça peut être dur à encaisser, mais c'est comme ça. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos qui s'affichent à l'écran. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.